Amis astronomes amateurs, bien le bonjour et bienvenue dans Ciel du mois, votre rendez-vous mensuel d'observation avec les événements astronomiques du mois et quelques objets du ciel les plus intéressants à observer. Les planètes commenceront à être visibles assez tôt dans la nuit. Saturne et Jupiter seront visibles à partir de 23 h et plus on se rapprochera de la fin du mois d'août et plus elles seront visibles assez hautes en début de nuit. Le 9 et le 16 août seront des dates intéressantes pour observer Jupiter, puisque les ombres de deux satellites galiléens seront projetées à la surface de la planète. Le 9 août à 3 h 30 seront projetées l'ombre de Ganymède et Io à la surface de Jupiter jusque 5 h du matin. Et le 16 par les mêmes lunes, mais à partir de 5 h du matin jusqu'au lever du soleil. Le 14 août, il y aura également l'opposition de Saturne, ce qui signifie qu'elle sera à une distance la plus proche de notre planète et nous la verrons un peu plus grande dans un instrument d'observation. Comme pour le mois précédent, celui-ci débutera avec un croissant de lune, la pleine lune se situe vers le 12 et la nouvelle lune le 27 août. Le triangle de l'été sera à son plus haut durant ce mois d'août, et nous vous proposons d'observer un petit duo d'étoiles très proches l'une de l'autre avec chacun un éclat différent, dont une étoile jaune avec une température de surface de 4700 degrés et une autre de couleur bleue à 12 300 degrés. Elles sont séparées dans le ciel par 34 secondes d'arc seulement, mais dans la réalité, elles sont séparées par une distance de 60 années-lumière l'une de l'autre. C'est donc une binaire visuelle très intéressante à observer. En ce mois d'août, nous vous proposons l'un des plus beaux amas ouverts de notre hémisphère nord, le double amas de Persée. Cet ensemble d'étoiles est né il y a 12 millions d'années dans le même nuage interstellaire. Ils mesurent chacun 100 années-lumière et sont espacés de seulement 200 années-lumière l'un de l'autre. Vu la taille imposante de cet amas, il est intéressant de l'observer avec une paire de jumelles ou avec un grossissement très faible à travers un télescope afin de discerner les deux amas. Restons toujours avec les étoiles, en vous proposant deux amas globulaires à observer. Nous vous proposons M15, qui se situe dans la constellation de Pégase. C'est un amas possédant une magnitude de 6,4 et il est l'un des amas les plus denses de notre galaxie, qui se situe à 33 000 années-lumière de la Terre. Comme pour les 3 mois précédents, nous vous proposons d'observer une nouvelle fois la sublime M13 de la constellation d'Hercule. Étant donné que M13 commence à baisser en altitude, c'est donc l'occasion de profiter de l'observer avec le maximum de détails. Comme toujours, nous vous conseillons d'observer ce type d'objet avec un fort grossissement afin de discerner le maximum d'étoiles à l'intérieur de ces amas. Pas très loin de la constellation de Cassiopée, vous verrez cette petite tache lumineuse qui est l'objet le plus lointain que vous puissiez observer à l'œil nu. Il suffit de prendre ces 3 étoiles de Cassiopée et de descendre dans cette direction et vous tomberez sur la magnifique M31, la galaxie d'Andromède. Elle commence à nouveau à s'élever dans le ciel, et il est intéressant d'observer notre voisine galactique, puisqu'Andromède se situe à 2,5 millions d'années-lumière et se rapproche à 120 km par seconde de notre Voie lactée. En effet, dans 2 milliards d'années, ces deux galaxies fusionneront en une seule. Du coup, en attendant cet événement, nous pouvons observer la belle Andromède à travers un instrument d'observation où l'on verra principalement son bulbe central très brillant. Malgré qu'on ne voit qu'une partie de la galaxie, sa taille apparente dans notre ciel est équivalente à 6 pleines lunes. Du coup, je vous laisse imaginer la taille impressionnante de cette galaxie, qui mesure tout de même 200 000 années-lumière de diamètre. Les nébuleuses dans le Sagittaire seront encore visibles au début du mois d'août de manière optimale. Et la plus impressionnante à observer reste M17, la nébuleuse Oméga. Mais dans le triangle de l'été, il existe un gigantesque rémanent de supernova qui a explosé il y a des milliers d'années et qui forme les dentelles du cygne. Elles sont réparties en 2 groupes, la petite dentelle qui fait 0,5 degrés et la grande dentelle qui est 2 fois plus grande. Vu leur faible luminosité, il est indispensable d'utiliser un filtre O3. En effet, ce type de filtre permet de sélectionner et d'amplifier la raie spectrale émise par ces nuages de gaz autour de 500 nanomètres et crée d'autant plus un meilleur contraste avec le fond du ciel. Ce filtre fonctionne d'ailleurs à merveille avec les nébuleuses. Du côté des nébuleuses planétaires, nous vous proposons d'observer la sublime M27, appelée aussi la Dumbbell,
l'Altaire ou encore le Trognon de Pomme. Elle est située dans la constellation du Petit Renard à 1227 années-lumière et elle est âgée de 3500 ans. La naine blanche au centre est extrêmement difficile à observer, mais sous un excellent ciel, elle peut être visible dans un télescope de 300 mm, voire même un 250 mm. Cette nébuleuse est formidable à observer avec un filtre O3, où l'on voit une multitude de détails qui la composent. Et nous terminons avec l'événement astronomique du mois, l'essaim des Perséides. C'est une pluie d'étoiles filantes qui se situe entre le 11 et le 15 août, avec un maximum dans la nuit du 13 août entre 2 et 5 heures du matin, où vous aurez l'occasion d'observer 100 météores par heure. Cet essaim d'étoiles filantes provient des poussières du passage de la comète Swift-Tuttle, où lorsque la Terre traverse ce nuage de poussière, ces dernières se consument quand elles rentrent dans l'atmosphère à 210 000 km par heure et entre 65 et 135 km d'altitude. Ce phénomène s'explique par l'ionisation de l'air lors du passage du météore. On l'appelle d'ailleurs l'essaim des Perséides, puisque son radiant, c'est-à-dire la zone où semble émaner la pluie, se situe dans la constellation de Persée. C'est tout pour la programmation de ce mois d'août, et nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour un tout nouveau ciel du mois.